Bonjour chers amis abonnés, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit portrait d'un auteur que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit de Jules Barbé d'Aurevilly. Alors ce n'est pas l'auteur le plus connu, bien que son œuvre principale, à savoir Les Diaboliques, soit quand même assez connue d'un certain public. Par rapport à des auteurs comme Baudelaire, Flaubert, Zola, Balzac, qui sont tous de la même époque, il a eu un destin beaucoup moins florissant, beaucoup moins, si vous voulez, grandiose. Mais pour ma part, c'est un auteur que j'affectionne tout particulièrement, probablement parce que nous avons des points communs sur un plan astrologique. Nous sommes tous les deux du signe du Scorpion et d'une part, il a le soleil en Scorpion, mais il a également Saturne, Uranus, le nœud nord. Donc c'est un auteur Scorpion quand même assez chargé et il a aussi des configurations dont je vais me faire l'interprète afin de vous décortiquer ce thème et vous montrer un petit peu les relations analogiques et symboliques que je trouve fort intéressantes. En propos liminaire, j'aimerais commencer par vous parler de ce soleil en Scorpion qui marque le cœur de son être, son moi profond, sa volonté d'exister, ce qui le motive dans l'existence. Alors, petite parenthèse, ça me fait toujours doucement rigoler quand certains pseudo-astrologues néo-tradis s'en viennent nous dire que le soleil n'a qu'une importance relative dans le thème. Quand on voit avec un auteur comme celui-là, ou d'autres qui incarnent les valeurs du Scorpion, je pense notamment à Bram Stoker qui a écrit Dracula, le lien entre le soleil qui marque quand même l'ego mais aussi l'amour et le Scorpion, la mort, le lien analogique entre ces deux notions, entre l'amour du soleil et la mort du Scorpion. Nous avons des auteurs qui nous parlent dans leurs romans de ce lien ténu entre l'amour et la mort. Dracula, avec Bram Stoker, qui nous parle d'un vampire qui incarne donc les valeurs de la mort, et une mortelle qui vit une passion absolument torride et débridée, absolue, totale. Et d'autre part, Barbé d'Aurevilly, qui dans ses nouvelles, je pense notamment à La vengeance d'une femme, où le bonheur est dans le crime, nous brosse des personnages qui sont prêts à tout par amour, qui sont prêts à aller jusqu'à tuer, qui sont prêts à aller jusqu'à se suicider par amour, par vengeance. Nous sommes là, bel et bien, dans la symbolique du soleil en Scorpion. N'en déplaise aux abrutis de néo-tradis qui suivent scrupuleusement des règles complètement désuètes, mais qui passent à côté du cœur de la symbolique d'un thème astrologique. C'est regrettable, c'est vraiment fort regrettable. Ça dénote à la fois un manque d'intelligence, mais une rigidité psychologique qui ne fonctionne pas bien avec cet art, qui demande souplesse mentale et profondeur d'esprit. Et nous voyons également que ce soleil qui est conjoint à Uranus se trouve dans la maison 2, donc la maison des dons que nous recevons à la naissance. Également des moyens que nous mettons en œuvre pour gagner notre vie. Et on voit que cela passe par justement un besoin, à travers cette conjonction Soleil-Uranus, de se singulariser, de marquer de son empreinte la société, quitte à choquer, quitte à un petit peu à déranger les mœurs, qui à cette époque-là étaient quand même assez catholiques, et lui-même vient d'une famille de la noblesse, de Normandie, si je ne m'abuse. Et il va rompre, je crois, sous l'influence de son oncle, il me semble-t-il, qui est un athée, donc très iconoclaste, dont il va suivre un petit peu les enseignements, dont il va s'inspirer, et il va donc rejeter dans un premier temps le catholicisme dont il est issu, pour venir vivre à Paris. Et là, il va vivre selon effectivement ce beau soleil en Scorpion conjoint Uranus, dans une espèce de vie de débauche comme ça, comme dirait Brassens, de stupre et de fornication. Mais je tiens à préciser que contrairement à un auteur comme Sade, il va rester quand même dans une tradition libertine française. Il ne va pas, contrairement à ce dernier, violer des filles. On se souvient de l'affaire d'Arcueil où Sade kidnappe une jeune domestique pour la violer, la fouetter. Enfin bon, c'est une des raisons qui lui a valu son embastillement. Non, Barbé est resté tout de même dans une certaine légalité, bien que
ses écrits lui aient valu tout de même d'être condamné. Enfin, en tout cas, il y a eu un procès concernant ses écrits, les diaboliques. Hein. Donc, il n'a pas été condamné, en fait. Sûrement en raison d'un manque de preuves. Voilà, si vous voulez, il n'y avait pas d'infraction caractérisée, bien que on ait parlé d'incitation à la débauche, au vice, etc. C'était sous la forme d'un roman, et ce n'est pas le seul à avoir été attaqué. On se souvient de Baudelaire, qui avait d'ailleurs été soutenu par Barbey d'Aurevilly. Les deux se connaissaient bien, ils étaient amis, et pour cause, ils avaient des points communs, non seulement en termes de thèmes astrologiques. Hein. Baudelaire a tout un amas, certes en bélier, mais en maison 8, donc, qui est extrêmement proche dans sa symbolique du signe du Scorpion. Et voilà, et donc Barbey avait écrit un article en soutien à Baudelaire dans un journal, parce qu'il était aussi journaliste. Et donc j'en viens au point suivant, qui est son aptitude à la polémique et son métier de journaliste également, et d'écrivain. Alors, l'ascendant se trouve dans le signe de la Vierge ainsi que le milieu du ciel. Le milieu du ciel marquant la carrière, il faut bien sûr se tourner vers Mercure. Et le Mercure est la planète de l'écriture par excellence, de la vie intellectuelle, du journalisme, de la maison d'édition, etc. Il n'est pas très bien placé en signe, hein, il se trouve en Sagittaire, donc en exil, hein, puisque son domicile est en Gémeaux. Mais il est quand même bien placé en maison, puisqu'il est en maison 3, donc la maison des écrits de la communication. Nous avons donc un faisceau de convergence qui tend à aller vers le métier de journaliste, d'écrivain, de pamphlétaire, etc. Et surtout, pourquoi le pamphlet, le libelle, la polémique ? Eh bien parce que ce Mercure est carré à Pluton, en maison 6, et également à Mars, qui se trouve dans le signe de la Vierge, donc sous la maîtrise de Mercure. C'est un Mars particulièrement incisif, particulièrement acerbe, virulent. Ne mâche pas ses mots. Mars est au service de Mercure, donc de l'intellect. Son fer est tourné vers les valeurs de l'intellect. C'est pour ça que Barbey n'était pas, si vous voulez, comme Sade, qui avait un Mars en bélier, un auteur de... Bon, après, on ne sait pas tout ce qu'il a fait dans sa vie non plus. Il est possible qu'il ait transgressé, ça, on ne le saura jamais. Mais en tous les cas, il a été connu publiquement pour justement son caractère pamphlétaire, iconoclaste, critiquant les bonnes mœurs, critiquant les mœurs bourgeoises de l'époque, etc., etc. La bonne morale catholique, l'hypocrisie bourgeoise en fin de compte, hein, c'est plutôt ça qu'il visait, hein, principalement, c'était l'hypocrisie bourgeoise. Donc voilà, le début de sa carrière a été marqué justement par son activité de journaliste, où il écrivait des articles extrêmement critiques, extrêmement virulents, extrêmement borderline. Et par la suite, bien qu'il ait oscillé entre l'iconoclastie et le conformisme, parce que c'est là que son thème devient particulièrement intéressant et ambivalent et contradictoire, c'est que nous voyons que ce Mercure est carré à Pluton et à Mars, mais il est en Sagittaire. Et le signe du Sagittaire est le signe du conformisme par excellence. Et non seulement il est en Sagittaire, mais en plus il est conjoint à Vénus et Neptune. Donc ces deux planètes marquent profondément sa personnalité, puisque c'est le maître d'ascendant Mercure et le maître du milieu du ciel. Donc ce maître d'ascendant, en vertu du principe dégagé par Claire Sontagostini, s'identifie aux valeurs de Vénus et Neptune. Et Vénus et Neptune, par analogie au signe des poissons, c'est l'oblativité. C'est le signe des poissons étant le signe du christianisme, du catholicisme. Et donc, Barbey d'Aurevilly, en fait, a oscillé toute sa vie entre le besoin de choquer, Soleil Uranus en Scorpion maison 2, le fait de être en innovation par rapport à son milieu, par rapport à son époque, dans la transgression, dans la provocation également, et un besoin finalement de revenir à ses racines, un besoin de moralité, un besoin de transcendance, un Vénus-Neptune, hein, auquel le maître d'ascendant s'identifie. Donc il a écrit des romans à la fois, comment dirais-je, où il exalte un petit peu la passion du vice. Et d'ailleurs, on voit que Jupiter et Pluton sont en conjonction. Hein, Jupiter, la planète de la loi, Pluton, la planète du vice.
du crime, de la mafia, de la voyoucratie, de la plutocratie, etc. Donc il y avait chez lui une tentation quand même d'exalter le mal. Voilà, comme il l'a fait à travers notamment ses nouvelles Les Diaboliques. Ces deux planètes se trouvant en plus reliées à son soleil par trigone. Donc il est profondément plutonien. Hein. Alors, moi, ce qui m'a frappé dans ces deux nouvelles que je vous ai évoquées précédemment, à savoir L'amour est dans le crime, Le bonheur est dans le crime, pardon, et La vengeance d'une femme, c'est que ces héroïnes sont profondément passionnées, impulsives, agressives et violentes. Violentes puisque la première, donc Haute-Claire dans L'amour, Le bonheur est dans le crime, commet un crime hein, pour l'homme qu'elle aime. Elle commet un crime, elle tue donc la femme du duc avec du poison. Et elle est aussi une fervente, brillante escrimeuse. Donc elle est très forte, elle bat des hommes en duel, elle est extrêmement forte, elle a été éduquée par un père qui était justement un des meilleurs chevaliers, un des meilleurs maîtres d'armes en matière d'escrime. Et donc elle est extrêmement, si vous voulez, virile. Et de même que son autre héroïne, dans cette fois La vengeance d'une femme, la duchesse de Sierra Leone, est aussi extrêmement affirmée dans ses sentiments, extrêmement enflammée, extrêmement passionnée. On voit vraiment que son féminin psychologique, donc son anima, hein, sa part latente de féminité, est extrêmement viril, si j'ose dire. On n'est pas dans la passivité, on est dans des femmes qui se vengent, on est dans des femmes qui se battent, on est dans des femmes qui conquièrent. Et donc, ça correspond tout naturellement à cette lune en bélier en maison 7, en maison 8, pardon, elle est en maison 8, et cette Vénus en maison 3 en Sagittaire. En plus, conjointe à Neptune, donc c'est une Vénus qui marque justement l'oblativité, le sacrifice, le don de soi, et ces héroïnes sont particulièrement dans cet esprit-là, d'un don de soi total, elles vont jusqu'à donner leur vie pour les hommes qu'elles aiment. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est que la duchesse de Sierra Leone va jusqu'à se sacrifier par amour et par vengeance. D'abord dans une sorte d'amour pur pour l'être qu'elle le cousin donc du duc pardon. Elle vit un amour pur avec lui, donc Vénus-Neptune, hein, un amour comment dirais-je platonique. Éthéré, donc il n'y a pas de relation sexuelle entre eux. Et quand ce dernier vient à être tué donc par le duc, son mari, le mari de la duchesse, elle rentre dans un désir de vengeance absolument effréné, absolument fou. Et on voit bien cette Vénus qui est au carré de Mars en maison 12, hein, donc on voit qu'elle met en œuvre en fait une vengeance cachée, puisqu'en fait elle n'est pas directe, elle se fait, si vous voulez, elle devient prostituée, afin de salir la réputation de son mari, qui est un homme absolument froid, absolument dont la seule faille en fait est son honneur. Lui se fout en fait d'être frappé, même si elle le tuait, même si elle le faisait souffrir. En fait, si vous voulez, c'est un homme vide émotionnellement. Il ne vit que pour son titre. Et on se retrouve dans une situation parfaitement symétrique dans l'autre nouvelle, donc Le bonheur est dans le crime, où cette fois c'est la femme du noble qui vit uniquement pour son statut. Donc elle est prête en fait à cacher cela, elle est prête à cacher le crime dont elle est elle-même victime, donc dont c'est la victime, pour sauver les apparences, pour sauver la réputation de la noblesse. On voit que, à travers donc, cette conjonction Soleil-Uranus en maison 2 en Scorpion, on voit qu'il y avait chez Barbé d'Aurevilly un besoin de critiquer les apparences bourgeoises, de la noblesse en l'occurrence, mais ça peut aussi être transposé sur un autre plan, sur le plan de la bourgeoisie. C'est la même chose en fait. C'est en gros l'hypocrisie bourgeoise, la fierté de caste, les convenances, les apparences bourgeoises, etc., etc. Lui, en fait, ce qu'il promouvait à travers ses romans, c'est l'authenticité. L'authenticité des sentiments humains. Même dans ce qu'ils avaient de plus noir. Le crime, la violence, au nom de l'amour, en fait, pour lui, c'était justifiable. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Une forme de lyrisme là-dedans, quoi. Certes, très transgressif, mais du lyrisme quand même. Pour lui, les sentiments devaient primer sur le reste.
sur la notion de caste, sur la notion de statut social, sur toutes les autres notions en fin de compte. Et je vais conclure sur une note qui m'a frappé, et je le fais jamais en général, c'est le degré symbolique de son soleil, donc qui est au 9e degré du Scorpion. Et là c'est assez puissant puisque on voit que ça colle parfaitement au personnage de Haute-Claire dans Le Bonheur et dans le Crime, qui va se masquer, qui va se faire passer pour une domestique. Et là on voit vraiment que ça colle parfaitement, que ce degré en fait est vraiment d'une précision chirurgicale quant à la transposition de cette symbolique à travers le personnage de Haute-Claire. Je vais vous la lire. Signification du degré symbolique, 9e degré Scorpion, donc c'est les degrés Jandus sur Astrothème. Un homme porte un masque et le déguisement de Méphistophélès. Caractère joyeux, habile et insaisissable, on est très doué pour la simulation et la manipulation, et l'on camoufle soigneusement ses objectifs réels sous des attitudes gaies et serviables. Voilà. Et en fait, elle est dans le rôle, donc l'héroïne, elle est dans le rôle justement de la servante de la femme, de l'homme avec qui elle est. Donc je crois que c'est une duchesse, il me semble, ou une marquise. Et son but est de l'empoisonner, donc de la tuer. Et elle est extrêmement serviable, extrêmement masquée, extrêmement aux petits soins, etc. Faussement aux petits soins. Et ça correspond parfaitement à ce degré symbolique. Voilà, je tenais à vous le souligner. Voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette analyse de son thème, qui n'est pas exhaustive, parce que je ne peux pas faire de très longues vidéos en raison de mon débit en upload qui est extrêmement réduit. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de lire cet auteur qui, moi, m'a beaucoup touché, m'a beaucoup fait réfléchir aussi sur la nature humaine, sur moi-même, enfin voilà, sur tout un tas de sujets. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour le référencement, ça m'aidera grandement. Je donne des consultations, vous pouvez m'envoyer un message sur mon site david-astrologue.fr ou me contacter sur Facebook en message privé, j'y répondrai. Si vous avez des questions concernant les différentes formules que je propose, je vends également des livres sur ma page de boutique, donc sur le même site, mon site. Vous trouverez Approche astrologique de la perversion narcissique et Les astres vus par un plutonien. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.